Tentative de parler de la souffrance. Jusqu'à présent, je lisais, j'entendais que la souffrance, ce n'était pas la douleur. Je l'entendais, je le lisais, mais ça ne me parlait pas. C'était un gros point d'interrogation. Et à présent, quand je rencontre des personnes qui me racontent leurs histoires et qui sont... et je les vois, où je les perçois noyés dans la souffrance. Ça y est, j'ai compris ce que signifiait le mot souffrance. Et je pourrais le traduire, en tout cas pour les deux exemples que je viens de rencontrer, comme une noyade dans un système. Et un système qui tourne quand même bien en rond, qui aspire, qui absorbe et qui fait que la personne, elle perd complètement, c'est pas son autonomie, mais elle disparaît dans un système de pensée, mais de croyance aussi. Elle est un peu aspirée, comme on peut être aspiré par une tornade. Et c'est très difficile parce qu'il y a tellement d'accroches, de croyances à ça. Où est la porte d'entrée dans quelque chose qui tourne avec une grande vélocité? Voilà, peut-être pour sortir de cette souffrance, faut-il arriver à un point, il n'y a pas de butée dans un rond, mais peut-être faut-il à un moment donné être un petit peu sonné ou secoué ou interpellé pour se redresser et regarder quelque chose un petit peu différemment. Un petit peu différemment. Un petit peu comme quelqu'un qui vient de faire un malaise, on va lui tapoter les joues. Eh oh, eh oh. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Pause, pause. Et là, ce qui me vient, c'est la question de Byron Katie. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je pourrais ajouter là tout de suite, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'était indispensable de tourner dans cette machine à laver? De te faire mal? C'est une auto-douleur, une maladie pas auto-immune, mais auto-générée. C'est une addiction invisible, une spirale infernale. Est-ce que tu peux voir ça? Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Mais en tout cas, je suis touchée et blessée en même temps de voir ça. C'est comme de voir quelqu'un qui se noie et puis, ah zut, comment tendre la main? Peut-être que je pourrais lancer comme question, comment on lance une bouée? Tu veux vraiment y croire? Tu veux vraiment y croire? Que c'est ça, que c'est rien d'autre? Tu veux vraiment y croire? Tu veux vraiment croire à cette peur? Tu veux vraiment croire à ce stress? Tu veux vraiment croire à cette inquiétude? Tu veux vraiment croire à cette histoire? J'ai juste envie de dire, mais tu veux vraiment y croire? La tâche, elle est là-dessous. Elle est très agrippée, comme le lierre sur un mur, très agrippée. Tu veux vraiment adhérer à ça? Est-ce que tu veux adhérer à ça? Et si alors la réponse qui surgirait serait j'ai pas le choix. Regarde la grippe. Regarde cette grippe. Voilà, et ce petit partage ce matin, c'est parce que j'ai pu observer très récemment des personnes qui ont un passé thérapeutique très soutenu, une pratique sur des heures, sur des années, et soudainement de voir à quel point la personne était
été prise par la souffrance, comme être sous une emprise. Et peut-être que l'intérêt de la thérapie, de décortiquer, de voir le système, comment il fonctionne, heu, c'est une étape, mais c'est juste une étape. Il soulève pas le couvercle. Il décèle pas les murs de la prison. Voilà. Je poursuis avec la personne noyée, mais en fait, la personne, quand elle est dans cette prise par cette aspiration à la souffrance, elle s'est quittée. Là, c'est ce qui correspond vraiment à la séparation, parce que elle se perçoit, elle s'imagine une petite chose, victime notamment victime. Et c'est là qu'il y a le désaccord, qu'il y a la désunion, la perte de l'unité. Il y a le désaccord avec ce qui est, et il y a la perte de ce qui est. C'est pas seulement: «Je suis pas d'accord», mais c'est que c'est perdu et c'est quitté. Et peut-être que c'est là le piège de la souffrance, de s'absenter, de se croire haute, de se croire une petite chose, minuscule, et à la merci. Il y a pas de à la merci, voilà. Et dans cette croyance, dans cet abandon de ce qu'on est vraiment, alors c'est la chute dans l'abîme et dans ce cercle vicieux qui emporte nulle part, enfin qui emporte dans cette souffrance éternelle, perpétuelle, auto-alimentée. Et comment faire pour éteindre ce feu, cet entraînement? Alors, si c'est, un seau pour se réveiller, mais là, la question est de trouver le déclic, de trouver le déclic, voilà. Et moi, je cherche le déclic pour aider.